Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille. Et aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler des théories du complot, puisqu'aujourd'hui, elles pullulent sur Internet. Les théories du complot qui trouvent une forme d'essor grâce à un documentaire qui s'appelle Hold Up, qui rencontre un grand succès via Internet. Alors, ce documentaire présente différents intervenants qui, les uns après les autres, nous expliquent qu'il y a des complots. Alors, chaque intervenant dans un domaine différent nous présente un complot qui aurait lieu dans une sphère particulière du pouvoir. Et au final, nous apprenons que tous ces complots seraient liés les uns aux autres, voilà, et tendraient à un immense complot invisible qui serait une forme de plan diabolique. Bon, alors, d'abord, sachez que j'ai cru à ces choses, que je les ai plus ou moins soutenues, et dans un premier temps, et puis que finalement, maintenant, je m'en éloigne, je m'en sépare, après les avoir répandues autour de moi. Pourquoi est-ce que je m'en éloigne? Eh bien, parce qu'elles m'ont posé différents problèmes. J'en ai notifié 5. Il y en a peut-être encore d'autres de problèmes que vous pourrez noter en commentaire si vous le désirez. Le premier problème qui m'a été présenté, c'est que ces théories sont invérifiables. Euh, elles concernent des personnes et des sphères qui sont trop élevées par rapport à moi, par rapport à l'univers dans lequel j'évolue et dans lequel la plupart des gens évoluent. Ce sont des sphères qui sont trop éloignées de nous. Et donc, bah, sans dire si c'est vrai ou si c'est faux, sans savoir si c'est vrai ou c'est faux, bah, je ne peux pas dire quoi que ce soit sur la vérité de ce qui est dit. Donc ça ne me fait pas avancer, au contraire, ça me condamne à rester constamment dans un doute. Voilà, sachant que ces choses ne changent rien de toute façon à mon présent. Qui réellement que des mesures soient prises en vertu d'un complot ou pas, ça ne change rien pour moi, ni à ceux qui sont autour de nous. Deuxième problème, ça m'a fait perdre mon temps et ça m'a fait donner de ma personne. Pourquoi? Parce que j'ai passé du temps à me tenir informé, à écouter des vidéos sur Internet, parfois très longues, euh, pour m'expliquer pourquoi en fait il y a quand même un complot, il y a quelque chose, mais qu'on n'avait pas bien compris et que les apparences sont différentes, mais que bon. Euh, Aussi évidemment, l'esprit en est complètement occupé. C'est-à-dire que je me suis mis à ressasser constamment tout ce qui était dit. J'ai essayé de voir des signes par rapport à ce qui avait été dit. J'ai essayé de créer une cohésion, une unité entre les différentes théories que j'entendais. Voilà. Et ça, évidemment, ça prend énormément mes capacités. Ça a pris mes capacités intellectuelles, mes capacités de réflexion. Donc ça crée un décalage avec la réalité. De ce fait, je passe à côté de ma vie. J'aurais pu utiliser ce temps à aller voir les pauvres, à prendre soin d'eux. Voilà. Au lieu de dire ils sont en danger, ils sont en danger, il y a un complot, eh bien, autant aller les voir et concrètement faire ce qu'il faut pour eux. J'aurais pu passer ce temps à construire aussi un projet, quelque chose qui puisse faire avancer l'homme, qui puisse faire avancer la société et me permettre, moi, de me sentir utile. Alors que là, ce n'est pas le cas. Ça m'amène directement au troisième problème, c'est que à travers ces théories, en particulier ce documentaire, nous avons une vision déprimante du prochain et de l'avenir, puisque la majorité des hommes sont présentés comme étant des collaborateurs. Alors des collaborateurs inconscients, mais collaborateurs quand même. Et puis, il y a ceux qui nous dirigent, qui sont tous vraiment des satanistes, quoi, des gens profondément méchants qui voudraient tous notre mort. Alors dans ce cas-là, nous n'avons rien à faire, nous avons juste à attendre et puis nous laisser mourir. Et puis de toute façon, il n'y a plus rien à faire et l'avenir va aller de pis en pis. Euh, j'ai passé du temps à rapporter des ragots sur les uns les autres, à médire, sans que rien ne soit prouvé. Ça s'appelle de la médisance, ça s'appelle de la calomnie. Ce sont des choses qui sont mauvaises. Au lieu de me concentrer sur moi-même et sur ce qui m'entoure. Aussi, cette idée
que tout est perdu d'avance mène à la désespérance. On ne fait plus rien, comme je le disais, et puis on attend. Voilà, puisque de toute façon, il n'y a rien à faire, et tout le monde y va mourir, et tout le monde il est méchant au fond. Bon. Il y a un quatrième problème, qui est toujours lié à tout ça, c'est le décalage d'avec la réalité que ça provoque. Parce que j'ai été pris dans un monde irréel, un monde constitué de choses que je ne voyais pas, de choses que je n'entendais pas, mais qui apparemment existaient quand même quelque part, et qui pouvaient être décelées par des signes. En gros, c'est vraiment l'expression se faire un film. Ben, j'étais en train de me faire un film, et d'essayer d'observer autour de moi, au lieu de me concentrer, au lieu de vraiment faire attention aux autres, et puis de m'intéresser réellement à eux, gratuitement, sans arrière-pensée, et bien là non, il y a une arrière-pensée qui vient, et qui est là, qui nous pourrit l'esprit, réellement. C'est une forme de maladie de l'esprit, cette chose. Par ailleurs, il y a suffisamment de problèmes à régler autour de moi, pour moi et pour les autres, sans que je n'ai besoin d'aller imaginer des possibles problèmes. Et les problèmes autour de moi, eh bien, je pense à ce qui se passe en ce moment entre les policiers et le peuple. La violence des agents de police envers des pauvres, ou alors de certaines populations aussi envers les agents de police, c'est déjà un problème bien réel qui est en face de nous. Le problème concernant les migrants et la façon dont ils sont traités chez nous. Le problème concernant les Roms et la façon dont ils sont traités. Voilà, autant de problèmes qui sont bien concrets cette fois. Enfin, cinquième problème que j'ai noté, ben, les théories du complot, je me suis aperçu qu'elles disaient toutes et son contraire. Bon, à titre d'exemple, récemment, j'ai entendu que Emmanuel Macron était un méchant franc-maçon sataniste qui voulait détruire l'Église et que c'était sa volonté profonde. Bon. Et puis, là, hier ou avant-hier, j'ai entendu une dénonciation par un journaliste de propos privés d'Emmanuel Macron dans lesquels il aurait déclaré « La France est chrétienne et elle doit le rester, c'est très important ». Ce journaliste dénonçait cela car lui c'était un défenseur de la laïcité et il considérait scandaleux qu'un président puisse se prononcer en faveur d'une religion. Mais alors, Emmanuel Macron c'est à la fois un franc-maçon qui veut détruire l'Église et qui en même temps veut qu'elle reste quand même là pour mieux la détruire, ou que ça n'a plus de sens. Il la soutient, il la détruit en même temps. Et malheureusement, eh bien, les théories du complot sont bourrées de contradictions de ce genre-là. Voilà. Alors au final, à quoi est-ce que ça me mène? Ben, je ne sais pas bien. Il y a deux pièges à éviter. C'est d'abord de croire qu'il y a des complots partout. C'est le propre de ce qu'on appelle le complotisme. C'est de voir des complots à tous les niveaux, tout le temps. Et ça nous empêche de voir ce qu'on pourrait faire immédiatement. Ça nous empêche d'agir correctement, nous-mêmes, et de nous remettre en question au lieu d'aller regarder les autres. Et il y a un autre défaut, c'est de croire que le complot n'existe pas. Que tout va bien et que tout le monde fait du mieux possible. Ce qui est faux. Parce que dans ce cas-là, de la même façon, eh bien, si tout le monde fait du mieux possible, ben, on se contente de faire sa petite vie à soi, et puis c'est tout, sans faire d'efforts particuliers, et on ne cherche pas à s'impliquer pour essayer de faire évoluer les choses. Bon, les deux sont des pièges. Voilà. Mes chers amis, j'espère que cette vidéo vous sera utile et qu'elle pourra permettre à beaucoup d'entre vous de se rendre compte que, bah, effectivement, ces théories-là, elles ne mènent pas bien loin finalement. À bientôt et que Jésus-Christ vous bénisse de sa lumière infinie.